À 23 heures tapantes, le silence cède la place à l'effroi. En moins d'une heure, le destin du Burkina Faso aurait pu basculer. Ibrahim Traoré, figure centrale du pays, se retrouvait au centre d'une tentative d'assassinat soigneusement orchestrée. Un complot visant à détruire l'ossature de l'État en éliminant des dirigeants clés. Mais grâce à une réaction rapide et une vigilance inébranlable, le président a échappé à la mort. Le pays tout entier frôlait l'abîme. Dans cette lutte silencieuse pour la survie, les alliés de Traoré ont su déjouer l'attaque, plaçant la loyauté au-dessus de tout. Cette nuit-là, le Burkina Faso a frôlé un destin incertain. En moins de 60 minutes, le pays aurait pu sombrer dans la crise et le chaos. Si la tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré avait réussi, l'ensemble du gouvernement aurait été déstabilisé. Le pays, déjà fragilisé par les défis internes et externes, se retrouvait à un carrefour décisif. Le sort de la révolution, de la loyauté militaire et de l'avenir de la nation reposait sur une poignée de minutes. L'interruption rapide du complot a permis de maintenir l'ordre et d'éviter une fracture fatale au sein de l'appareil d'État. Mais cette victoire n'a pas été obtenue uniquement grâce à l'ingéniosité des services de renseignement. C'est avant tout la fidélité, souvent silencieuse et invisible, qui a préservé l'intégrité du système. L'histoire de cette nuit met en lumière l'importance cruciale des liens humains dans la résistance contre la trahison et comment un acte anodin de vigilance a permis de sauver la République. La nuit du 3 janvier 2023, le Burkina Faso a frôlé un chaos total. Alors que le pays était plongé dans le silence de la nuit, un complot visant à éliminer Ibrahim Traoré et plusieurs hauts responsables militaires s'est joué dans l'ombre. Ce n'était pas une attaque isolée, mais une opération planifiée dans les moindres détails, avec des agents infiltrés prêts à frapper au cœur de l'État. Les responsables de l'attaque avaient choisi deux scénarios: éliminer Traoré à bout portant ou faire exploser sa résidence pendant son sommeil. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la vigilance de ceux qui se tenaient à l'ombre, observant, écoutant et réagissant. À travers une série d'alertes coordonnées, la cellule de sécurité présidentielle a pu prendre des mesures préventives, déjouant ainsi l'attaque à la dernière minute. En moins d'une heure, le destin du pays a basculé. Si la tentative avait réussi, le Burkina Faso aurait plongé dans une crise sans précédent. Le pays serait devenu vulnérable à des forces extérieures et aurait perdu son cap révolutionnaire. Mais comme l'a révélé l'enquête plus tard, l'argent n'a pas suffi à briser la loyauté des membres de la garde rapprochée de Traoré. Plus de 100 millions de francs CFA avaient été injectés dans l'opération, une somme colossale pour corrompre ceux qui auraient dû être les protecteurs de l'État. Cependant, malgré les promesses financières et les pressions exercées, la fidélité et l'intégrité ont prévalu. Les officiers qui ont dénoncé le complot ont déclenché une réaction en chaîne, forçant les conspirateurs à précipiter leurs actions, ce qui a conduit à des erreurs fatales. Le filet de sécurité s'est tendu, la mécanique du complot a été déstabilisée et en l'espace de quelques minutes, le Burkina Faso a été sauvé. Ibrahim Traoré, au centre de cette crise, s'est révélé être plus qu'un simple leader politique. Son rôle allait au-delà de celui d'un président. Il incarnait la stabilité d'un pays fragile. La tentative d'assassinat contre lui ne visait pas seulement l'homme, mais la structure même du pouvoir. La loyauté envers Traoré, manifestée par ceux qui se tenaient à ses côtés, a été essentielle pour éviter l'effondrement total de l'État. Mais ce n'est pas par la force des armes que le pays a été sauvé, mais par la rapidité de l'action et la solidarité des hommes qui ont agi dans l'ombre. Cette nuit-là, chaque action comptait, chaque décision prise sous pression a fait la différence. Un simple geste d'alerte, un signal discrètement envoyé, ont enclenché une série d'événements qui ont brisé le complot avant qu'il ne devienne irréversible. À la lumière des révélations qui suivirent,
on a compris que l'intervention rapide des membres de la garde présidentielle et d'autres officiers de terrain a fait échec à l'attaque. Ce sont eux, ces sentinelles anonymes, qui ont permis de préserver l'unité et la stabilité du pays. Ce fut un test de loyauté et de discernement où l'intégrité a triomphé sur la corruption et la manipulation. La question se pose alors, quel serait l'avenir du Burkina Faso sans ces hommes et ces femmes qui, dans le secret, ont choisi de défendre leur pays plutôt que de céder à la tentation de trahir? Dans les minutes qui ont suivi l'alerte, la mécanique du complot a commencé à se désagréger. La cellule de sécurité présidentielle, prévenue à temps, a immédiatement déclenché une série de mesures de sécurité. Un réseau d'alliés de confiance s'est activé et en quelques minutes, une chaîne d'intervention a été mise en place. L'alerte initiale a été donnée par un sous-officier de la garde présidentielle qui, remarquant des mouvements suspects autour de la caserne, a signalé l'incident à un supérieur. C'était un geste anodin, presque instinctif, mais il a suffi à enclencher une série de réactions en chaîne. Moins d'une demi-heure plus tard, la cellule de sécurité était en alerte maximale. Le réseau des conspirateurs, pourtant bien organisé, a été pris de court. Les officiers impliqués dans le complot ont été contraints de précipiter leurs actions, ce qui a créé une série d'erreurs fatales. L'un des conspirateurs, un ancien camarade du capitaine chargé de l'unité de surveillance, a tenté de faire passer un message ambigu pour rallier de nouveaux complices. Mais la méfiance a immédiatement gagné le camp de Traoré. La menace qui planait sur le pays, bien que proche, a été neutralisée grâce à l'intervention rapide de ces hommes et femmes dévoués à la révolution. Alors que les premières confessions commençaient à tomber sous la pression des interrogatoires, l'ampleur de l'opération financière a été révélée. Plus de 100 millions de francs CFA avaient été injectés pour corrompre ceux en charge de protéger le président. Mais l'argent, bien qu'il ait créé une pression considérable, n'a pas suffi à fissurer la loyauté des officiers. Ils ont choisi de dénoncer les conspirateurs, mettant ainsi fin au complot. La scène, qui se déroulait en temps réel, ressemblait à un jeu de patience où chaque mouvement comptait. Les membres de la garde présidentielle, formés pour maintenir la sécurité du président, ont démontré que parfois c'est la réactivité et la fidélité qui sauvent, pas la force brute. Pendant ce temps, les forces spéciales ont été déployées pour isoler les zones sensibles et intercepter les assaillants. Aucun coup de feu n'a été tiré, mais la tension était palpable. C'est dans cette atmosphère de stress et d'incertitude que la loyauté s'est révélée comme le véritable rempart contre la trahison. Ce n'est pas l'armement ou la préparation stratégique qui a fait la différence, mais la réactivité des hommes et leur volonté de défendre leur pays. La réussite de l'opération a été le fruit d'une coordination rapide, d'une vigilance collective et d'une confiance inébranlable dans les valeurs de loyauté. En quelques heures, les premiers aveux ont été obtenus, les suspects identifiés et les détails de l'opération financière révélés. Il s'agissait d'un complot, bien qu'ambitieux, n'a pas pu tenir face à la solidarité et à la cohésion des hommes loyaux à la cause de la Révolution. L'enquête sur la tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré a révélé des chiffres choquants et des détails sur l'ampleur du complot. Plus de 100 millions de francs CFA ont été injectés dans l'opération, une somme colossale pour corrompre ceux qui étaient censés protéger le président et l'État. Cette somme a été dispersée à travers plusieurs vagues de paiement, chaque montant ayant été attribué à un groupe de conspirateurs en fonction de leur rôle dans le complot. Selon les aveux recueillis, chaque officier et responsable impliqué dans l'opération devait recevoir une somme variant entre 3 et 15 millions de francs CFA, selon l'importance stratégique de leur cible. Les fonds ont été distribués en plusieurs étapes, souvent en petite quantité, pour éviter d'attirer l'attention des services de renseignement. Cependant,
malgré la complexité de l'opération financière. L'argent n'a pas réussi à briser la loyauté des membres de la garde rapprochée de Traoré. Une fois les premiers fonds versés, plusieurs officiers ont commencé à manifester des signes de méfiance. Un capitaine qui avait été approché pour participer au complot a dénoncé l'offre après avoir eu une conversation inquiétante avec un ancien camarade. D'autres officiers ont également refusé de rejoindre les conspirateurs, ce qui a forcé ces derniers à accélérer l'opération dans une tentative désespérée de réussir leur coup. Les transferts d'argent ont été minutieusement suivis par les services de l'OMBIS de renseignement, qui ont pu repérer des mouvements suspects entre les comptes bancaires liés aux conspirateurs. Le fait que les paiements aient été effectués de manière découpée en petites transactions a permis aux enquêteurs de retracer facilement les flux financiers. En dépit de l'énormité de l'opération financière, c'est la vigilance et l'intégrité des membres de l'armée et des services de sécurité qui ont permis de désamorcer la crise. Les premières arrestations ont eu lieu à moins de 2 heures de l'alerte initiale. Un autre chiffre marquant est le nombre d'agents impliqués dans l'opération. 19 cibles militaires ont été identifiées, toutes provenant du cercle rapproché d'Ibrahim Traoré. Leur élimination aurait créé un vide de pouvoir immédiat et déstabilisé le pays. Mais grâce à la dénonciation rapide, les conspirateurs ont été neutralisés avant qu'ils ne puissent atteindre leur objectif. Le temps a joué en faveur de la révolution ce soir-là. Chaque minute comptait et grâce à la cohésion des forces loyalistes et à la rapidité de l'intervention, les conspirateurs ont été arrêtés avant de pouvoir exécuter leur plan. Les témoignages des suspects ont révélé des détails plus précis sur la répartition des fonds et des rôles des différents conspirateurs. L'argent, bien qu'il ait constitué un moteur essentiel pour la mise en œuvre du complot, a également agi comme une arme à double tranchant, exposant la faiblesse des conspirateurs qui ont cru que la tentation financière l'emporterait sur la loyauté. Dans cette crise, deux grands arguments se sont opposés. D'une part, la logique des conspirateurs, motivée par des considérations financières et personnelles, et d'autre part, la fidélité envers le président Traoré et la révolution qu'il représentait. Les responsables de l'attaque, poussés par des promesses de richesse substantielles, pensaient que l'argent suffirait à corrompre ceux qui protégeaient les piliers de l'État. Leur raisonnement était simple. Avec suffisamment d'argent, ils pourraient dû convaincre n'importe quel officier de trahir son engagement et de rejoindre leur cause. Ils croyaient que la structure de commandement, déjà fragile, s'effondrerait sous le poids des sommes colossales offertes. Cependant, cette analyse, bien qu'apparemment logique, a négligé un élément crucial, la loyauté humaine. Ce que les conspirateurs n'avaient pas anticipé, c'était la force du lien entre Ibrahim Traoré et ses alliés. Les membres de la garde présidentielle et les officiers fidèles à la révolution n'étaient pas motivés par l'argent, mais par un sentiment profond de devoir et de solidarité envers le président et le peuple. Cette fidélité n'était pas simplement une question de rémunération ou de statut, mais de partage des mêmes idéaux. D'un autre côté, les conspirateurs, bien que nombreux et disposant de ressources financières considérables, ont échoué à comprendre la véritable nature de la loyauté militaire. Leur plan reposait sur un calcul pragmatique et matérialiste, mais ignorait les liens invisibles qui unissent les individus engagés dans une cause commune. Les membres de la garde présidentielle, qu'ils soient jeunes ou expérimentés, ont préféré risquer leur vie plutôt que de trahir le président qui lui-même avait refusé les privilèges du pouvoir pour se maintenir proche de ses troupes. Cet engagement mutuel entre les soldats et Traoré a renforcé la résistance du pays face à la menace. En fin de compte, c'est cette solidarité, ce sentiment d'appartenance à une mission plus grande que soi qui a permis de préserver la stabilité du Burkina Faso. La trahison n'a pas triomphé, car les conspirateurs ont sous-estimé la force d'une révolution portée par la fidélité et l'unité nationale.
Même avec des millions de francs CFA en jeu, la loyauté, l'intégrité et la confiance ont fait la différence, prouvant que certains principes sont au-dessus de tout. À ce stade, l'opération semblait presque gagnée pour les conspirateurs. Mais une erreur capitale a tout fait échouer. Ce n'était pas l'argent ni la violence qui allaient déterminer l'issue, mais la rapidité de l'alerte et la solidarité des hommes autour de Traoré. Les membres de la garde présidentielle et les officiers clés n'ont pas seulement protégé le président par devoir, mais aussi par un engagement sincère envers la révolution. Ils ont compris que, même face à l'appât du gain, il y avait des valeurs plus fortes qui les liaient entre eux. Dans les premières heures de l'attaque, la vigilance de quelques hommes a fait la différence. Ces sentinelles, souvent anonymes, ont déclenché une réaction en chaîne qui a permis de neutraliser les conspirateurs avant qu'ils ne puissent frapper. L'instant où l'alerte a été donnée a marqué un tournant décisif. Il ne s'agissait plus simplement de protéger Traoré, mais de défendre une vision, un idéal, une nation. L'histoire de cette nuit-là est celle d'une lutte invisible menée par des hommes loyaux qui ont choisi de résister à la tentation de la trahison. Le destin du pays tout entier a basculé en quelques minutes. Les conséquences de l'échec du complot contre Ibrahim Traoré se sont rapidement propagées à travers le pays, mais aussi au-delà des frontières du Burkina Faso. À l'intérieur du pays, la mobilisation populaire a pris de l'ampleur. Les citoyens ont commencé à comprendre que la stabilité du gouvernement reposait non seulement sur les actions de Traoré, mais aussi sur la solidarité et la vigilance de l'ensemble de la nation. En dépit de la peur initiale, un fort sentiment d'unité a émergé, renforçant le moral du peuple et l'engagement envers la révolution. Pour les groupes fidèles au régime de l'ancien président Damiba, l'échec du complot a été un choc. La tentative de renversement a non seulement échoué, mais elle a aussi révélé les limites du réseau de soutien qu'ils pensaient avoir construit. Dans les heures qui ont suivi l'alerte, les autorités ont procédé à des arrestations massives. 27 personnes ont été appréhendées dans les 48 heures suivant l'échec de l'attentat, dont plusieurs officiers de haut rang et des membres du réseau de corruption. Cela a mis en lumière l'ampleur du complot et l'infiltration des conspirateurs à tous les niveaux de l'appareil d'État. Le processus de purification interne s'est accéléré et des perquisitions ont permis de saisir des documents cruciaux et des fonds occultes. À l'extérieur du pays, la réaction a été tout aussi significative. Les voisins du Burkina Faso ont observé attentivement la gestion de la crise. Le Mali, le Niger et le Tchad ont exprimé leur soutien à la stabilité du Burkina Faso et ont renforcé leur coopération en matière de renseignement pour prévenir toute tentative de déstabilisation régionale. Dans la région du Sahel, cette crise a montré que la loyauté et la vigilance locale étaient essentielles pour maintenir l'ordre et éviter l'influence des forces extérieures. Une fois l'alerte donnée, des échanges d'informations ont eu lieu, facilitant les opérations de sécurité transfrontalières et le suivi des financements suspects. La situation a également révélé une solidarité inattendue parmi les communautés civiles qui ont vu en cette crise une occasion de réaffirmer leur soutien à la révolution Traoré. De nombreuses associations et groupes de citoyens ont appelé à l'unité nationale, soulignant l'importance de rester vigilants et de protéger les acquis de la révolution. Le rôle de la société civile, jusque-là souvent marginalisé, a pris une nouvelle importance dans le processus de gouvernance du pays. À l'échelle internationale, les autorités ont fait savoir que le Burkina Faso restait résolument engagé dans la défense de sa souveraineté et de son indépendance face aux menaces extérieures. L'échec du complot a renforcé la position du pays sur la scène diplomatique et a envoyé un message fort aux ennemis internes et externes du régime. Le Burkina Faso, après avoir frôlé le chaos,
s'est vu renforcé par cette épreuve et la solidarité nationale a permis de renforcer la légitimité de Traoré et de sa révolution. L'échec du complot contre Ibrahim Traoré a eu des répercussions majeures et l'avenir du Burkina Faso se trouve désormais entre trois scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario, celui considéré comme le plus probable, repose sur un renforcement progressif du système de sécurité et de gouvernance. Le Burkina Faso, après l'épreuve qu'il vient de traverser, pourrait sortir renforcé de cette crise. Le processus de nettoyage interne, visant à éliminer les vestiges du complot et à neutraliser toute menace future, continuera d'avancer. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré pourrait approfondir ses réformes et mettre en place des structures plus solides pour garantir la stabilité du pays. La vigilance collective restera un élément clé et l'État pourrait mettre en place de nouvelles mesures de sécurité soutenues par la coopération renforcée avec les pays voisins. Un renforcement de l'intégrité du gouvernement et des services de renseignement contribuerait à la légitimation de la révolution et à une consolidation de l'unité nationale. Le deuxième scénario envisage un accord diplomatique entre le Burkina Faso et ses voisins, notamment le Togo et le Ghana. Cet accord pourrait aboutir à une extradition des responsables du complot, principalement l'ex-président Damiba, et à une normalisation des relations diplomatiques dans la région. Si ce scénario se réalise, il renforcerait le gouvernement de Traoré sur la scène internationale, tout en favorisant la réconciliation interne. Cependant, la gestion de la crise pourrait aussi prendre une tournure diplomatique plus compliquée, surtout si des tensions émergent entre les factions opposées au régime actuel et les acteurs régionaux. Le troisième scénario, celui de la confrontation et de l'instabilité prolongée, semble moins probable mais ne peut être exclu. Dans ce cas, les forces opposées au gouvernement de Traoré pourraient chercher à s'organiser à nouveau, alimentés par des soutiens extérieurs. Les réseaux dissidents, toujours présents, pourraient intensifier leurs actions et essayer de déstabiliser davantage le pays. Ce scénario impliquerait probablement une recrudescence de la violence dans certaines régions du Burkina Faso et le pays risquerait de se retrouver dans une nouvelle spirale de chaos. Toutefois, cette option nécessiterait un soutien externe fort et des ressources importantes pour avoir un véritable impact. Quel que soit le scénario qui se réalise, le Burkina Faso doit se préparer à des mois d'incertitude et de transition. Traoré, tout en restant un leader charismatique, devra naviguer dans cette période complexe avec prudence. Le processus de réconciliation et de stabilisation sera long, mais il pourrait offrir au pays l'opportunité de se reconstruire plus fort et plus uni. La crise du complot contre Ibrahim Traoré a touché bien plus que le gouvernement burkinabé. Elle a résonné à l'échelle de toute la population, des quartiers de Ouagadougou aux régions les plus reculées. La question qui se pose aujourd'hui est celle de l'implication de chaque citoyen dans cette lutte pour la stabilité. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette épreuve? La première est celle de la solidarité nationale. Face à la menace imminente, la mobilisation de la société civile a été essentielle. Des réseaux de vigilance spontanément organisés ont pris part aux efforts pour garantir la sécurité de la révolution. Des groupes de jeunes, des enseignants, des commerçants, tous ont contribué à maintenir l'ordre et à soutenir les efforts des autorités. Cette solidarité inattendue rappelle que la stabilité d'un pays ne repose pas uniquement sur ses dirigeants, mais sur l'engagement quotidien de ses citoyens. Dans cette dynamique, chaque geste compte. Pour les jeunes générations, ce moment de crise représente un tournant dans leur vision de la société. Nombreux sont ceux qui, après avoir vécu cette épreuve,
ont choisi de s'investir activement dans la défense de leurs idéaux et dans la consolidation des acquis de la Révolution. L'engagement civique a pris un nouveau sens au-delà de la simple participation électorale. Le pays doit maintenant renforcer ce lien entre l'État et la société, créant un espace où chaque citoyen se sent responsable de la sécurité et de la prospérité de son pays. Le défi à venir sera de transformer cette solidarité naissante en une force durable, capable de résister aux menaces futures. Ce n'est qu'en bâtissant ensemble, solidaires et vigilants, que le Burkina Faso pourra réellement sortir renforcé de cette épreuve. Pour garantir un avenir stable et sécurisé après la crise, le Burkina Faso doit prendre plusieurs mesures stratégiques. La première étape cruciale sera de renforcer le système de gouvernance en consolidant les institutions démocratiques et en assurant une meilleure répartition du pouvoir. Le processus de réforme devra inclure une réévaluation des services de renseignement, de l'armée et des forces de sécurité. Une priorité devra être accordée à l'indépendance de la justice et à la lutte contre la corruption au sein des structures de l'État. La transparence dans la gestion des fonds publics et des ressources militaires sera essentielle pour restaurer la confiance du peuple et de la communauté internationale. La deuxième mesure devrait concerner le renforcement de la cohésion sociale. Le Burkina Faso doit organiser des forums de réconciliation nationale où toutes les parties prenantes, y compris les civils, les militaires et les anciens opposants politiques, pourront discuter et établir un consensus sur l'avenir du pays. Cela pourrait inclure la mise en place de programmes de désarmement et de réintégration pour les anciens combattants et les jeunes recrutés par des groupes dissidents. La troisième étape, tout aussi importante, est de bâtir une résilience économique. Le pays devra investir dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et l'éducation pour réduire la dépendance aux aides extérieures et créer des emplois pour une population jeune et dynamique. Enfin, la stabilité régionale devra être renforcée par une coopération continue avec les pays voisins et les organisations internationales. Cela comprendra le partage d'informations sur la sécurité, la mise en place de mécanismes communs de lutte contre le terrorisme et l'amélioration de la résilience économique régionale. Une approche coordonnée entre les pays du Sahel pourrait contribuer à stabiliser l'ensemble de la région. La nuit du 3 janvier 2023 restera gravée dans la mémoire collective du Burkina Faso comme un tournant décisif. Le pays a frôlé le chaos, mais c'est la loyauté, la vigilance et l'engagement commun qui ont permis de sauver la révolution. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple leader politique, a incarné l'espoir d'un peuple qui refuse de céder à la peur. Dans les couloirs sombres de l'armée, parmi les soldats qui l'ont soutenu, c'est cette fidélité qui a fait la différence. En refusant les privilèges du pouvoir, en partageant le quotidien de ces hommes, Traoré a cimenté un lien invisible mais solide avec ceux qui l'entouraient. Ce fil fragile, suspendu dans le temps, a résisté grâce à l'engagement mutuel. La fidélité a non seulement sauvé un homme, mais elle a renforcé une révolution encore jeune, déjà mise à l'épreuve. Le souvenir de cette nuit où la trahison a échoué et la loyauté a triomphé restera comme un symbole de ce que le Burkina Faso a traversé. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'une nation qui, dans l'adversité, a su se maintenir debout grâce à la force de ses liens humains. À la lumière des événements du 3 janvier 2023, une question se pose pour le peuple burkinabé. Comment maintenir la stabilité et l'unité face à l'adversité? Le défi à venir sera de transformer la solidarité née de la crise en une force durable, capable de résister aux défis futurs. Chaque citoyen, chaque acteur de la société civile a un rôle à jouer dans la préservation de la révolution et la consolidation des acquis. L'avenir du Burkina Faso
dépendra de notre capacité à rester unis, à renforcer la loyauté envers les idéaux de justice et de liberté qui ont forgé cette révolution. Dans les mois à venir, il sera essentiel d'être vigilant, de soutenir les réformes nécessaires et d'encourager un dialogue ouvert et constructif entre toutes les parties. Le chemin vers une stabilité durable passe par l'engagement collectif, où chaque geste compte. Alors, la question reste ouverte. Qu'allez-vous faire, vous, pour contribuer à la construction de cet avenir commun? L'histoire de ce pays se façonne aujourd'hui et chacun de nous a la possibilité de laisser sa marque.